Donc, on corrige du coup ces trois exos là. Vous allez voir qu'en fait c'est pas difficile, hein, ça va tenir dans cette distance là a priori, enfin j'espère, vraiment oui. Et on y va pour le premier. Vous êtes d'accord avec moi que là c'est du 3 qu'on va mettre à l'intérieur, d'accord? Donc ça va donner ici 8 fois 1 demi de ln de 3. Je rappelle que la racine carrée de A ça fait 1 demi de ln de A. Ici, vous remarquez quoi? Que 9, c'est 3 au carré. Donc ça va donner 5 ln de 3 au carré. Moins, alors ici vous allez avoir ln de 9 fois, moins. Plus ln de racine de 3. Je rappelle que ln de A fois B, c'est la propriété de base à connaître sur le logarithme. Ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Vous avez vu, moi, la précaution que j'ai prise direct, je mets un moins et donc je mets une parenthèse. Moi, tu peux mettre le moins direct, mais moi je prends une précaution. Comme ça au moins je suis sûr que je ne me trompe pas. Et moi j'ai pas fait ça du tout. Hein. Donc 8 fois 1 demi ça fait quoi? Ça fait 4. Donc je vais avoir 4 ln de 3 plus 5 fois 2, parce que le 2 là va sortir devant. 5 fois 2 ça fait 10. 10 ln de 3. 9, ça sera le même combat que tout à l'heure. 9 c'est 3 au carré là. D'accord? Donc vous allez avoir ici moins 2 ln de 3. D'accord? Je rappelle que tout 9 là c'est 3 au carré, donc le 2 va sortir. Et là j'ai ln de racine de 3. Mais on a déjà fait ln de racine de 3 tout à l'heure, on sait que c'est 1 demi quoi. Donc on va avoir moins 1 demi de ln de 3. Vous avez vu là je suis en train de m'inquiéter, je vais le raccourcir, bon non ça va aller. Donc ça va faire quoi ici? 4 plus 10, 14. 14 moins 2, 12. 12 moins 1 demi. 11 et demi. Quoi? T'as dit quoi? 12 moins? Ça fait 11 demi, ça fait 23 sur 2. Ah oui, d'accord. Non. Oui, d'accord. Ok, je vais comprendre. Parce que moi j'avais 11 demi en tête. Enfin, donc, 11 demi, pardon. Donc 23 demi. Moi j'ai transformé tout de suite ln de 3. Non mais en fait j'ai compris 11 demi, autant pour moi. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça allait pas du tout. Ok, donc 23 demi, ln de 3, donc on va laisser comme ça, hein. De toute façon on va pas... On n'a pas le droit de mettre 11 demi? Non, j'aime pas trop moi. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles, donc vous mettez des fractions. Donc ici, ln de ça plus ça, en fait le truc qu'il faut avoir en tête ici, qu'il faut remarquer, c'est que ça va vous donner ln de racine de 3 moins 1 fois racine de 3 plus 1, le tout divisé par 2. Ok? Et là il faut être content. Hein. Moi quand je vois racine de 3 moins 1, racine de 3 plus 1, super, je suis allé au collège, identité remarquable, je suis même passé par la classe de seconde où c'est rappelé, a moins b facteur de a plus b. Ça fait a carré moins b carré. Donc ici vous allez avoir ln de racine de 3 au carré moins 1 au carré, le tout sur 2. Ça fait quoi racine de 3 au carré? Ça fait 3. 3 moins 1, ça fait ln de 2. Ça fait ln de 2 sur 2. Voilà, c'est fini. D'accord? Ln de 2 sur 2, on pourrait l'écrire autrement. On pourrait l'écrire aussi ln de racine de 2. Ça marche aussi. D'accord? Donc, oui? Non? Oui? Ça fait pas en demi fois ln de 2? C'est pareil. 1 demi fois ln de 2 ou ln de 2 sur 2, pareil. ln de racine carrée de 2. C'est exactement ce que je viens de dire. Ah, désolé. Mais genre mot pour mot. Pardon. Donc ici, maintenant là, arrivé là, bon quelqu'un a une idée, enfin moi j'ai une idée mais je sais pas si... Ouais, moi j'aurais écrit 10, enfin j'aurais écrit 100 c'est 10 au carré, comme ça j'aurais fait sortir un 2, je peux mettre 2 en facteur et je peux mettre les ln ensemble. Bon je vous donne ma technique, vous allez voir ce que je fais, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Donc ici je vais écrire que 100 c'est 10 au carré, donc si 100 c'est 10 au carré, ça veut dire que vous avez 2 ln de 10, on est d'accord? Moins 2 ln de 2. A priori, là je devrais perdre personne. Ah j'espère pas. Je mets 2 en facteur, si vous mettez 2 en facteur, ça va donner 2 facteurs de ln de 10 moins ln de 2. D'accord? Ça va donner 2 facteurs de ln de 10 moins ln de 2. Moi je vais quand même l'écrire parce que je pense que sinon... ça va peut-être aller trop vite. Et ça fait quoi? ln de A moins ln de B? ln de A sur B. Donc ça vous fait 2 facteurs de ln de 10 sur 2.
Et ln de 10 sur 2, ça fait quoi? 10 sur 2, ça fait 5. Donc ça fait 2 ln de 5 divisé par ln de 5. Donc ça fait 2. Bah ça, c'est une manière compliquée d'écrire 2. Yes. Ça vaut 2. C'est une manière compliquée d'écrire 2. D'accord? on est Donc si jamais demain dans la rue on vous dit ça coûte 2 €, vous dites non, ça coûte ln de 100 moins 2 ln de 2 sur ln de 5 €. C'est 2 ça, c'est vraiment 2. On peut pas vraiment le exactement. répondre, non, du coup. Donc, alors effectivement, après vous n'allez plus avoir d'amis, hein, c'est sûr. Mais bon. Au moins vous savez ça. Alors on continue. Ici, on termine là-dessus. Donc comment on fait arriver là? Quelqu'un s'en rappelle là? On l'a fait rapidement tout à l'heure. C'est... On fait n Oui. et n. Pour lui? Non. Avant ça. Non, On fait NLN. les LN de chaque On applique ln de chaque côté. Donc ici, je vais mettre une autre couleur, tiens, rouge. ln, ici, j'ai peut-être fait une trop grande parenthèse pour ce côté-là. ln Maxime, ici, tais-toi s'il te plaît. ln Il y a la caméra. ici. Hop, de chaque côté, donc ça fait ln de 0,2 plus grand que ln de 1 moins... Ah, je vais peut-être le simplifier, peut-être que ça vaut 1 moins 9 sur 100, ça vaut quoi? 81. 0,81 c'est mieux, ouais, excusez-moi. Hop, je vais du coup supprimer ça, j'ai dû trouver en parenthèse aussi. Donc ln de 0,81, c'est ça? Ouais. Donc 0,81 à la puissance n. Donc si vous avez 0,81 à la puissance n comme ça, on est content parce qu'on sait qu'avec du logarithme, le n va sortir. 0,91. Donc ça va me donner... De quoi? 0,91. Oui, 0,91. Ah oui. C'est grâce à Mathis. Oui. Donc ici ça va donner ln de 0,2, mais je peux pareil, moi aussi je sais pas pourquoi j'ai pensé à 0,81. Donc ln de 0,2 plus grand que n, ln de 0,91. Et là vous divisez de chaque côté par ln de 0,91, parce que c'est le n, j'insiste, hein, c'est lui qu'on cherche hein, depuis tout à l'heure. C'est lui qu'on cherche. Donc, vous divisez de chaque côté par ln de 0,91, donc ça va vous donner ici ln de 0,2 sur ln de 0,91, sauf que, attention, oui, on change de signe exactement parce que le ln de 0,91 ici, c'est négatif, d'accord? Donc, vous allez devoir changer de signe. Donc, si vous changez de signe, ça donne ça. Et alors, là, vous pouvez remarquer que ln de 0,80, ça fait combien après ça? Après 17,1. Voilà, donc n supérieur ou égal à ça qui vaut... Alors, je vais mettre supérieur ou égal avec un approximation ici, là. Donc, tu m'as dit quoi? 17,1. 17,1. Donc, ça veut dire que si le n que vous cherchez ici, c'est 18 si c'est un entier. Vous prenez un n plus grand que 17,1, l'entier plus grand que 17,1, c'est 18. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez remarquer, vous pouvez vous poser la question, en fait, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de calculer ici? Vous êtes en train de calculer quand est-ce que une diminution là, de 9% va correspondre à un moment à une diminution de 80%. C'est ça? Quand est-ce qu'une diminution de 9% au bout de plusieurs années va correspondre à une diminution de 80%? Donc en fait, au bout de 18 années, on peut même arrondir à 17 finalement, au bout de cette année, des diminutions successives de 9% vont correspondre finalement à une diminution globale de 80%. Oui. Pourquoi 0,91 c'est inférieur à 0? Non, c'est le ln de ça qui est inférieur à 0. La fonction logarithme, regarde, je te la trace rapidement ici. Regarde. La fonction logarithme, elle fait ça. Elle passe par 1 ici, exactement. Tu vois, en fait, tu l'as, regarde. Si elle passe par 1 là et que tu te rappelles que ça fait ça, regarde, entre 0 et 1 ici, où elle est ta fonction logarithme? Elle est négative. Et au-dessus de 1, elle est positive. Donc tu vois bien que cette valeur-là, elle est en dessous de 1, donc son logarithme est négatif. Ok? C'est juste ça ici.